président Abdel Fattah el-Sisi à Pékin qui contribuerait à renforcer les relations bilatérales distinguées entre les deux pays, notamment en matière de coopération conjointe au développement, louant dans ce contexte l'évolution positive du partenariat stratégique global entre les deux pays à tous les niveaux. Le président chinois a souligné que la Chine attache une importance particulière à ses relations avec l'Égypte compte tenu du rôle central de l'Égypte sur l'échelon régional. Les deux leaders ont valorisé le partenariat stratégique global entre l'Égypte et la Chine qui connaît un net progrès positif entre les deux pays sur tous les plans, notamment dans les domaines économiques et commerciaux, en plus des démarches pour renforcer les consultations politiques vis-à-vis des dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Toujours à Pékin, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec le ministre pakistanais des Affaires étrangères Imran Khan, le président de la République d'Ouzbékistan Shavkat Mirzaïeh, le prince héritier d'Abu Dhabi Sheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, l'émir de l'État du Qatar Tamim Ben Hamad Al Thani et le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres, et ce en marge du déjeuner offert par le président chinois Xi Jinping en l'honneur des chefs d'État et de gouvernement participant à la cérémonie d'ouverture des 24e Jeux olympiques d'hiver. Le sommet annuel de l'Union africaine s'est ouvert aujourd'hui dans la capitale éthiopienne Addis Abeba avec un appel du Premier ministre palestinien à retirer l'accréditation accordée en juillet à Israël à l'origine de vifs débats parmi les 55 États membres de l'organisation. Accompagné d'une délégation, le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry participe à ce sommet à l'agenda chargé qui reviendra notamment sur les conséquences de la pandémie de la Covid-19 sur le continent. Les détails dans ce commentaire. Dans un discours devant les dizaines de dirigeants africains réunis au siège de l'Union africaine, le Premier ministre palestinien Mohamed Shtayyeh a demandé le retrait de l'accréditation accordée à l'État hébreu. Israël ne devrait jamais être récompensé pour ses violations et pour le régime d'apartheid qu'il impose au peuple palestinien, a-t-il déclaré, reprenant une formule d'un rapport d'Amnesty International publié cette semaine. La situation du peuple palestinien n'est devenue que plus précaire, a insisté le Premier ministre de l'autorité palestinienne, accrédité auprès de l'UA depuis 2013. Depuis plusieurs mois, la décision d'accréditer Israël est vivement critiquée par plusieurs États membres, dont l'Afrique du Sud et l'Algérie, qui estiment qu'elle va à l'encontre des déclarations de l'organisation soutenant les territoires palestiniens. Si cette décision devait faire l'objet d'un vote dimanche, de nombreuses analystes considèrent qu'il pourrait marquer une scission sans précédent dans l'histoire de l'Union africaine qui fête ses 20 ans. Dans son discours d'ouverture du sommet, Moussa Faki a défendu son choix et appelé à un débat serein. Il a assuré que l'engagement de l'Union africaine dans la quête d'indépendance des Palestiniens était immuable et ne peut que continuer à se renforcer. Mais l'accréditation d'Israël peut constituer, selon lui, un instrument au service de la paix. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa fera également un point en visioconférence sur la réponse africaine à la pandémie du coronavirus, 2 ans après la détention du premier cas de Covid-19 sur le continent. Au 26 janvier, seuls 11% des plus d'1 milliard d'Africains avaient été entièrement vaccinés, selon les centres africains de contrôle et de prévention des maladies. Et en marge de sa participation au sommet de l'Union africaine, le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry s'est entretenu avec le Premier ministre palestinien Mohamed Shtayyeh. Durant leur entretien, Shoukry a assuré le soutien de l'Égypte à la cause palestinienne, la nécessité de la reprise des pourparlers pour aboutir à la solution à 2 États. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a entamé une visite à la nouvelle ville de l'Alamein. Au début de la visite, le Premier ministre a prêté audition à une proposition globale sur la position exécutive des projets à la nouvelle ville de l'Alamein. À cet égard, le Premier ministre a mis l'accent sur l'intérêt accordé par la direction politique afin de suivre la construction et le développement de cette ville afin de profiter de sa plage distinguée et des éléments d'attraction qui la qualifient d'être
une importante destination touristique et un pôle d'attraction de premier plan pour les investissements mondiaux. Le Premier ministre a en outre souligné l'importance d'accélérer le rythme de la mise en œuvre de tous les projets dans la ville d'après les horaires. Le Premier ministre a également enjoint d'ouvrir les cinémas et les lieux de loisirs au début de l'été prochain, en soulignant la nécessité de fonctionner le réseau de drainage pluvial. Le ministère de la Santé a annoncé que 2498 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total des cas guéris de Covid-19 à 367 026 cas. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré avoir détecté 2291 nouvelles infections au coronavirus et avait enregistré 39 décès. L'Égypte comptabilise jusqu'à présent un total de 435 052 cas de contamination, dont 22 819 décès. La pandémie du coronavirus a fait officiellement plus de 5 710 000 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi hier. En valeur absolue, les États-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès devant le Brésil, l'Inde et la Russie. Nouvelle mesure, nouveau bilan est fait en marquant un point sur les dernières évolutions de la pandémie de la Covid-19 dans le monde. Les États-Unis ont dépassé les 900 000 morts du Covid-19 depuis le début de la pandémie, selon le bilan de l'Université Johns Hopkins. Le pays avait franchi le seuil des 800 000 décès mi-décembre il y a seulement un mois et demi. Depuis, les États-Unis ont été confrontés à la vague liée au variant Omicron qui a provoqué des niveaux de contamination records. Les cas sont maintenant en baisse, mais le nombre de décès quotidiens continue, lui, de grossir avec en moyenne 2400 décès par jour actuellement, selon les données des autorités sanitaires. En Espagne, la ministre de la Santé, Carolina Darias, a annoncé que le gouvernement approuverait mardi un décret mettant fin à l'obligation de porter un masque en extérieur. Son ministère a précisé que la mesure prendrait effet le jeudi 10. La loi sur la vaccination obligatoire entrera en vigueur samedi en Autriche, une mesure inédite au sein de l'Union européenne après sa promulgation et sa publication au journal officiel. La Grèce n'exige plus de tests de dépistage du coronavirus pour les détenteurs d'un certificat de vaccination européen désireux d'entrer sur son territoire à partir de lundi. C'est ce qu'a annoncé le ministère de la Santé. La circulation de l'épidémie ralentit en France, mais reste élevée, notamment chez les plus de 70 ans, ont mis en garde les autorités sanitaires invitant à ne pas relâcher les mesures de freinage. En Afrique, une société de biotechnologie sud-africaine a annoncé avoir fabriqué le premier vaccin à ARN messager contre le Covid-19 sur le continent africain à l'aide du séquençage de Moderna et qu'il serait prêt pour les essais cliniques en novembre. La société Afrine Biologics and Vaccines est basée au Cap.